Merci, chers camarades du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Alors, conformément à nos statuts, il m'appartient à ce stade de notre congrès, non pas de vous faire un discours, il aura lieu demain après-midi, mais de dresser devant vous le bilan du mandat que je viens d'effectuer. Ce rapport moral est certes un exercice formel, il n'en est pas moins essentiel pour mesurer si les objectifs que nous nous étions fixés ont été remplis et les priorités qui étaient celles de mon mandat mises en œuvre. Il y a maintenant plus de 3 ans, j'accédais avec votre soutien et par votre vote à la présidence de notre mouvement avec comme ambition de servir au seul bénéfice de la France et de son avenir. Le 16 janvier 2011, je définissais les grandes orientations de ce que serait ma mandature dans le domaine des cités, comme dans celui de notre organisation. J'affirmais ce jour-là que le Front National que je présiderais serait un parti renouvelé, ouvert et efficace et fixé comme objectif d'en faire un instrument puissant, performant, destiné à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Alors d'abord, un appareil renforcé avec une nouvelle architecture qui inaugurait le statut de vice-présidence exécutive adossé aux fonctions traditionnelles d'un parti politique, à savoir le trésorier et le secrétaire général. L'un comme l'autre ont réalisé des prouesses. L'un dans l'organisation interne et l'implantation locale, qui a vu d'ailleurs sa propre réussite électorale à Hénin-Beaumont dès le premier tour, notre ami Steve Rivoire que vous venez d'entendre. L'autre, dans un travail, vous pouvez l'applaudir encore une fois, ne vous criez pas. Dans un travail ingrat et discret, obligatoirement, en apurant la dette et en permettant au Front National de fonctionner tout en étant capable de mener des campagnes dynamiques et autofinancées, qu'il soit ainsi rendu hommage à Valéran de Saint-Just. Il a oublié de vous dire quelque chose de très important. C'est que les choses ont changé depuis un certain nombre d'années. Avant, il était possible d'utiliser dans les campagnes électorales le système des traites. Donc on pouvait engager les dépenses et ne les payer que lorsque l'on avait été remboursé des sommes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis déjà un certain nombre d'années, le système a été rendu évidemment de plus en plus difficile, vous imaginez pourquoi, et il faut donc maintenant engager les dépenses électorales pour pouvoir en être remboursé. Eh bien, je vous donne un élément qui vous permet de vous rendre compte de la difficulté pour un mouvement pauvre, on peut le dire, tel que le nôtre, de s'engager massivement dans cette campagne, le besoin financier. C'est-à-dire le plafond remboursable pour les élections départementales et régionales prochaines est de 30 millions d'euros. Voilà ce que nous devons mettre sur la table pour pouvoir permettre à chacun de nos candidats investis dans les différents départements et dans les différentes régions d'atteindre le plafond remboursable. Vous voyez bien que cela est considérable. Or, l'argent est le nerf de la guerre et toutes les tentatives ont été utilisées contre nous pour museler notre parole. La dernière en date, eh bien, le refus par toutes les banques françaises de nous octroyer un prêt qui nous a obligés à orienter nos recherches à l'étranger. Valéran de Saint-Just vous a dit tout à l'heure qu'il pensait que c'était la conséquence des malversations de Nicolas Sarkozy. Probablement, celles-ci ont été une excuse pour les banques, mais je ne perds pas de vue que peut-être certaines d'entre elles ont tout de même la volonté de tenter de limiter au maximum notre ascension en nous tapant là, évidemment, où c'est le plus gênant pour nous, à savoir dans le financement de nos campagnes. Alors une banque tchéco-russe a répondu favorablement et nous ne sommes pas privés de contracter un prêt dans la plus rigoureuse légalité et dans la plus grande transparence que nous rembourserons en 2019. Si des banques françaises soucieuses du maintien du pluralisme politique et de liberté démocratique revoient leur position à notre égard, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, nous répondrons favorablement à leurs propositions. Alors, 2019,
bêtes filles, mes chers amis. Des notes de flicage politique savamment distillées par les services français qui servent de base à des militants journalistes. Celles-ci ne doivent tromper personne, surtout lorsqu'elles sont fantaisistes, mensongères et outrancières. Souvenons-nous toujours que contre nous, tous les coups sont permis. Et j'en veux pour preuve la déclaration effectuée dans un article de Valeurs Actuelles de cette semaine, où un conseiller de l'Élysée se désole, ouvrez les guillemets, tout a été tenté en termes de combine et de tactique pour contenir la poussée du Front National. Alors, notre mouvement a été, par Valéran de Saint-Just sur le plan financier, géré de manière remarquable. Encore un petit mot pour que vous vous souveniez que les subventions qui nous sont accordées et qui sont la conséquence des iniques modes de scrutin faits pour préserver l'UMP et le PS, nous accordent une subvention qui est 5 à 6 fois inférieure à celle de nos adversaires. Les vice-présidences exécutives à la stratégie, à la formation, au juridique ou au social ont permis à chacun de disposer d'argumentaire, de matériel de communication, de stages de formation et évidemment auront contribué à la réussite de l'ensemble. D'ailleurs, dans quelques instants, Louis Alliot pour la formation et Florian Philippot pour la stratégie et la communication viendront aussi faire rapport sur les missions qui leur ont été confiées et la manière dont elles ont contribué au succès du Front National. Ne perdez, mes chers amis, jamais de vue que le plus difficile dans l'organisation d'un mouvement et dans son avancée, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui paraît facile. C'est comme aux Jeux Olympiques. Quand on voit le saut à la perche, quand on voit le sportif passer 8 mètres, assis dans le canapé, ça paraît simple. Et l'on ne voit pas, dans ce petit acte de bravoure, de génie, on ne voit pas les milliers et les milliers d'heures passées à s'entraîner. Bien dans un mouvement politique, c'est exactement la même chose. Je ne voudrais pas bien sûr oublier les caps qui, en cours de réorganisation et sous la houlette du docteur Melin, apporteront leur pierre à la solidité de l'édifice doctrinal. Enfin, je tiens à remercier le premier vice-président, figure historique du Front National, Alain Jamet, et le président d'honneur, Jean-Marie Le Pen, qui ont accompagné en témoignant de leurs expériences et de leurs opinions notre ascension avec bienveillance. Un Front National renforcé, c'est aussi une progression historique du nombre de nos adhérents, puisque nous sommes passés de 20 000 à plus de 80 000 adhérents et que l'ambition des 100 000 est à portée de tract dans les mois qui viennent. Ensuite, un Front National ouvert vers l'extérieur, ouvert vers la société civile, ouvert vers tous ces Français qui attendent tant de notre réussite. Cette ouverture s'est concrétisée aussi par la mise en place du Rassemblement Bleu Marine, dont je suis également la présidente, et dont le secrétariat général a été confié à notre tonitruant collègue Gilbert Collard, que vous pouvez également applaudir. Structure d'accueil de formation politique amie, telle que le ciel de Karim Mouchik, ici présent, ou le PEC de Bertrand Dutheil de la Rochère, présent également, structure d'accueil de collectifs de réflexion thématiques ou professionnels dont l'existence a permis d'attirer à nous des membres de la société civile, renforçant ainsi notre adéquation avec les réalités du terrain et la pénétration de nos idées dans les milieux professionnels, permettant aussi d'approfondir notre maîtrise de sujets aussi divers que l'école, l'enseignement supérieur, le monde des jeunes, hier et demain, l'écologie, la politique de la mer ou les équilibres de notre système social. Cette ouverture, c'est aussi le développement à notre périphérie d'un centre de réflexion, le Club Idées Nations, que vous connaissez, et qui regroupe des personnalités et des compétences destinées à riposter aux caricatures de nos adversaires et explorer de nouveaux terrains de réflexion. Ouverture aussi à l'international, par l'alliance avec des partis patriotes européens que nous accueillerons cet après-midi. Le FPO autrichien, la Ligue du Nord italienne, le Vlaams Belang belge, le PVP néerlandais, ainsi que les bonnes relations de travail que nous entretenons
avec des patriotes bulgares et tchèques qui mènent avec nous un combat acharné au Parlement européen pour contrarier la funeste politique qui bâillonne le peuple et emprisonne nos nations. Nous luttons bien sûr au quotidien pour tenter de constituer dans un environnement hostile un groupe au Parlement européen. Je suis convaincu que nous arriverons aussi à remplir très rapidement cette mission. Ouverture enfin à l'international avec nos amis russes qui défendent un monde multipolaire, délivré des pressions et des erreurs géopolitiques de certains de nos alliés traditionnels qui nous conduisent à la guerre et à la vassalisation. Enfin, un Front National efficace. Depuis janvier 2011, je crois que d'excellents résultats ont été obtenus. Ils sont autant d'encouragements à continuer et ne doivent en aucun cas nous détourner de l'objectif premier, accéder au pouvoir. Les élections cantonales de 2011 ont été un premier succès. Nous avons contraint le système à des duels dans 394 cantons et avec une moyenne de 15,18%, nous sommes ici au niveau de nos rivaux UMPS, pourtant installés dans leurs habitudes depuis 50 ans. 2012 aura été l'année de la confirmation, avec 18,5% à la présidentielle et 14% aux législatives, 61 second tours, dont 32 triangulaires et 29 duels. Nous avons fait élire 2 députés, vous le savez bien sûr, notre ami Gilbert, et la plus jeune députée de toutes les républiques, Marion Maréchal Le Pen, dans la circonscription emblématique du Carpentras. N'oublions pas non plus l'accord Donald partiel de Brignoles du 13 octobre 2013 qui a vu la victoire de notre ami Laurent Lopez, qui avec 54% aura conquis ce siège grâce à un candidat UMP soutenu évidemment par le Parti socialiste. Enfin la belle année 2014 où les municipales et les sénatoriales auront entériné notre enracinement définitif au centre de la vie politique française. Front National a fait son retour dans les municipalités avec des victoires dans plusieurs villes, dont bien sûr Hénin-Beaumont au premier tour, mais aussi Hayange, Beaucaire, Cogolin, Le Bondet, Le Luc, Mantes-la-Ville, Villers-Cotterêts et aussi Fréjus, la mairie section de secteur de Marseille et Béziers, où Robert Ménard, grâce à notre soutien, l'a emporté. Les sénatoriales, nous avons multiplié par 4 le nombre des grands électeurs potentiels du Front National, avec comme succès à la clé les victoires de nos amis Ravier dans les Bouches-du-Rhône et Racine dans le Var. David Raskin, devenu par l'onction du suffrage le plus jeune sénateur de toutes les républiques. Vous voyez que ces victoires n'ont pas été que belles, elles ont été aussi symboliques. La plus jeune députée, le plus jeune sénateur est la ville de Villers-Cotterêts, lieu de la célèbre ordonnance édictée par François Ier, qui en 1539 a fait de la langue française la langue officielle de la France en lieu et place du latin. Tous ces succès nous permettront demain, avec les élections départementales et régionales de 2015, de renforcer encore l'implantation locale du Front National, mission essentielle que j'avais fixée à notre mouvement. Elles se sont doublées d'une victoire historique, à la fois électorale et idéologique aux élections européennes. En envoyant à Bruxelles 24 députés Front National, le peuple a délivré un double message au système. Il a fait du Front National le premier parti de France et dans le même temps a montré son fantastique appétit de liberté et sa volonté claire de maîtriser à nouveau son destin. Ces victoires ne tombent pas du ciel. Elles sont le résultat de votre travail, dans vos fédérations, comme cadres ou simples militants. Elles sont le fruit de vos candidatures, des 16 000 candidats qui ont constitué nos 600 listes aux municipales. Elles le seront demain grâce aux 8 000 hommes et femmes qui partiront à l'assaut de nos départements. Mais elles sont aussi les conséquences de choix politiques, de choix stratégiques, ce que vous avez déterminé en m'élisant il y a 4 ans. Être entendu,
Être écouté, tenir la ligne, être capable de l'expliquer et de convaincre est un travail de chaque jour. Chacun, dirigeant ou simple militant, doit s'en imprégner. La cohérence et la clarté de notre stratégie sera aussi le socle de nos victoires de demain. Vous voyez donc, mes chers amis, que depuis le congrès de Tours, beaucoup de décisions ont été prises, beaucoup de changements ont eu lieu et beaucoup de résultats ont pu être enregistrés grâce à notre forte dynamique, mais ce n'est évidemment pas assez. Il va falloir démultiplier notre action, car la France nous attend, que les Français exigent le changement et que le temps, tic-tac, tic-tac, est notre pire adversaire. Loin de nous reposer sur nos lauriers, même s'ils sont glorieux, nous devons avec modestie, exigence et conviction nous remettre immédiatement au travail pour créer à la prochaine présidentielle le grand basculement démocratique qui marquera l'an 1 du redressement de notre pays. C'est-à-dire la somme de différentes sensibilités du combat national et républicain dont le socle commun est et reste la défense de la France, de son identité et de sa souveraineté. Il n'est ni une secte, ni un fossile politique, mais une organisation vivante qui s'inscrit dans une dynamique et qui nous oblige à l'excellence, tant les changements à l'échelle du monde sont importants et les menaces qui pèsent sur notre patrie de plus en plus nombreuses. Le Front National est un groupement humain, une organisation sociale qui répond à un certain nombre de critères avec ses atouts et ses faiblesses. Notre chantier est permanent et comme dit l'adage 100 fois sur le métier, il faut remettre notre ouvrage. Nous partageons un socle de combat commun, nous le défendons avec notre riche diversité d'origine et d'histoire, car la foi qui nous anime est la même. Et l'appareil qui l'accompagne est notre bien commun. Ceux qui viendraient à l'oublier devraient s'attacher au mât du navire pour ne jamais, au grand jamais, tomber dans les pièges tendus par nos adversaires ou leurs relais médiatiques. Car notre mission nous dépasse, puisque cette droiture, c'est à la France que nous la devons, car c'est pour les Français que nous nous battons. Au moment où notre mouvement est le seul outil pour que notre pays soit à nouveau libre. Et en ce centenaire de la Grande Guerre, nous avons une pensée aussi bien reconnaissante qu'admirative pour tous ceux qui, il y a un siècle, ont fait le sacrifice de leur jeunesse, de leur santé et de leur vie. Nos sacrifices quotidiens. Nos sacrifices quotidiens paraissent au miroir du don qu'ils ont fait à la France si dérisoire que nous ne devons jamais en faire l'économie. Notre victoire idéologique est aujourd'hui actée, à charge pour nous de la transformer en une victoire politique décisive. Nous avons 2 ans et demi pour le faire. J'aurai besoin chaque jour qui nous sépare de cette échéance essentielle de chacun d'entre vous, tant il est vrai que nos victoires ne sont pas celles d'individus ou de personnalités, elles sont celles de la France. Vive le Front National!